Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. On va continuer nos petits tutoriels rapides sur Python. Donc si je relance l'interpréteur Python, on avait commencé à voir les variables l'autre fois. Donc si je me déclare un i est égal à 25, ça va me donner une variable de type int. Si on regarde avec la fonction type, ici je vois que son class est de type int. Donc, si je me le fais afficher, évidemment, qui est à 25. Si je dis i est égal à 3.50, je me fais afficher le i est égal à 3.5, et si je regarde son type est rendu float. Donc, c'est le comportement normal d'un langage de type dynamique. Il y a deux autres types qu'on peut regarder vite. Donc, on avait vu le booléen l'autre fois. Donc, ici, à pas oublier que le true et le t de true et le f de false sont majuscules. Et le dernier type, c'est none. Donc, si on regarde ici, notre i est rendu de type non-type plutôt. Si on regarde maintenant les strings, donc on peut délimiter nos strings de deux façons, soit avec le single quote, ou soit avec le double quote. Donc c'est la même chose. L'avantage, c'est qu'on peut jouer un peu avec ça. Quand on sait qu'on va avoir une apostrophe dans notre string, eh bien on peut y aller avec le double quote. Sinon, c'est vraiment à vous de choisir. La seule chose qu'il faut faire, c'est sûr qu'il faut être consistant. Si on utilise ça comme ça, avec un single quote et un double quote, évidemment que ça marche pas. Donc c'est à faire attention. Également, on peut escaper des caractères. Donc si on veut toujours utiliser le single quote et qu'on a un single quote dans notre string, on l'escape avec un backslash. Et il n'y a pas de problème à ce moment-là. Sauf que vous voyez que Python est un peu plus intelligent que nous. Lui, dans le fond, il se casse pas la tête. Il se dit, bon, il y a une apostrophe dans la string, je vais utiliser des double quotes. Donc automatiquement, lui, essaie le moins possible d'utiliser l'escape, le backslash. On peut aussi inclure des nouvelles lignes dans notre string. Donc avec le backslash n, comme la plupart des langages. Si on se fait un print de notre s, on va maintenant bien voir les deux lignes. On pourrait aussi utiliser les trois single quotes. Donc on fait 3 single quotes au début de notre ligne. On inscrit nos choses et on finit avec 3 single quotes. Maintenant, c'est la même chose. Donc selon le PEP 278, les documents PEP, c'est une façon de donner des standards pour le langage Python. Donc le /n est utilisé de façon universelle pour Windows, Mac et Linux. Donc d'habitude, Windows utilise un /r/n pour créer des nouvelles lignes. Mais en Python, tout est regroupé sur un /n. Donc c'est beaucoup plus facile pour créer des applications cross-platform. On se casse pas la tête à gérer Windows avec son \r. On peut aussi faire des conversions. Donc si on revient avec notre i est égal à 25 et qu'on veut le convertir en string pour pouvoir accéder aux fonctions de la classe string. Donc par exemple, je peux faire un split, mais qui me servira à rien ici. Par contre, si je lui dis 3.25 et que je lui dis i, je veux me le convertir en string et que je veux me le splitter par le point, j'ai maintenant mes deux valeurs, le 3 et le 25. Donc c'est une façon de rapidement convertir des chiffres en string pour pouvoir les manipuler. Donc de base Python, les strings de Python sont Unicode. Donc si on veut utiliser des codes spéciaux directement à l'intérieur de nos strings, on peut. On peut aussi utiliser le \u et là avoir un résultat. J'ai aucune idée c'est quoi ce caractère là.
Et voilà, c'est pas très sorcier. Donc si vous avez à utiliser des codes Unicode et que vous voulez pas les taper avec le clavier, vous pouvez y aller avec le \U avec l'échappement et les avoirs. Donc on peut aussi avoir une représentation de bytes d'une string. Donc si on met un B minuscule devant une string, et là, avant de parler de ça, je crois que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié les raw strings. Donc, on va juste voir ça rapidement. Si on met un R devant notre string, ça va dire à Python, t'as pas besoin d'escaper les backslash. Donc, les backslash qu'on met ici sont ne représentent pas un construct qu'on voudrait escaper ou quelque chose de spécial. Si on ne met pas ça, alors lui, ce qu'il va nous dire, c'est que il y a certaines affaires ici qui fonctionnent pas. Donc c'est la façon de, si vous voulez avoir des strings qui sont traités de façon raw, eh bien vous mettez un R. Le B, lui, va nous permettre d'avoir une représentation de bytes de notre string UTF-8. Donc, où est-ce que ça vient intéressant d'avoir des bytes, c'est que on peut les convertir en d'autres encodages. Donc, par exemple, si on fait un import base64, donc l'encodage base64 est quand même assez populaire de nos jours pour passer toutes sortes de données sur le réseau. Donc, si on veut s'encoder notre string de bytes, évidemment, on peut pas encoder une string direct. Ça prend une représentation byte avant. Donc, on dit base64.b64 encode de notre B. Et là, si on se fait afficher notre base64, on a un base64. On peut revenir en arrière en disant base64.decode base64 decode de notre B64. Et maintenant, on a notre byte. Et on peut revenir à notre byte avec notre convertisseur de string comme on a vu tout à l'heure. On va faire un petit tour du côté des listes. Donc, on avait vu que nos listes utilisent les crochets pour se construire et avec chaque virgule, on peut venir inclure une valeur. Donc, si on se fait afficher ça, nos trucs sont bel et bien rentrés. Une des différences entre une string et une liste, parce que si on revient avec notre exemple de tout à l'heure, notre string, on peut lui dire, donne-moi la position 4, par exemple. Donc, ça agit comme une liste, en fait. Sauf que ce que ça nous donne, c'est aussi une string. Donc, on pourrait penser que c'est un caractère, mais non. Ça reste quand même une string. Mais contrairement aux listes, les strings sont immutable. Donc, si je fais s. On va juste remettre une meilleure exemple dans notre string. Bonjour YouTube. Si je lui dis s.capitalize, ça me retourne la bonne chose qu'on veut avec le B majuscule. Donc, j'ai fait s.capitalize. Mais par contre, notre string n'a pas été changé. Les listes, elles, par contre, sont mutable. Donc, si je dis list.sort directement, ça va me faire l'action. Mais si on voit, ça n'a pas fait aucune output. Mais par contre, la liste a été changée. Donc, elle est mutable. Un autre aspect intéressant des listes, c'est que si je lui demande, d'ailleurs les listes sont zero-based, si je lui dis, viens changer l'index 1 de notre liste et mets-lui ABC dedans. Donc là, actuellement, on avait une liste de string, on avait une liste de int, et maintenant, je suis venu mettre une string dans notre deuxième élément.
Donc, pour poursuivre la propriété dynamique de Python, on est capable de venir mettre des types différents à l'intérieur de nos strings. Donc, il faut faire attention avec ça. Ça peut nous jouer des mauvais tours quelquefois, mais ça peut être très pratique à d'autres endroits. On peut aussi se déclarer une liste de plusieurs items de cette façon-là. Donc, si je mets une virgule à la fin de ma ligne, je suis capable de venir mettre plusieurs valeurs comme ça. Et ma liste est maintenant comme on l'avait déclaré. Si vous remarquez, j'ai mis une virgule à la fin, donc ça peut aider la prochaine fois qu'on a une autre valeur à venir mettre ici. Donc c'est plus rapide, on repart de là, on fait Enter et on continue. Python, ça le dérange actuellement aucunement. Donc un autre type qu'on peut voir rapidement, c'est les dictionnaires. Donc les dictionnaires qui ressemblent en termes de nomenclature un petit peu à des déclarations JSON si on veut. Donc on se déclare une clé, un 2 points et une valeur. Donc rien de très sorcier. La différence, c'est qu'on utilise les accolades pour faire la déclaration d'un dictionnaire. Donc une chose intéressante qu'on avait vue la dernière fois, c'était un for. Donc si je lui dis pour chaque clé, ou en tout cas élément, on sait pas trop c'est quoi encore, dans notre dictionnaire, vient m'imprimer l'élément qu'on m'a retourné. Donc on voit ici qu'il nous retourne les clés. Donc on pourrait facilement dire l'élément qui est ici est égal à notre dic. Et là on utilise les crochets pour aller récupérer nos valeurs. Voilà nos éléments. Nos éléments sont maintenant disponibles. Il y a une façon beaucoup plus rapide et j'imagine beaucoup plus recommandée d'utiliser de boucler à travers un dictionnaire. Donc Python est assez intéressant pour nous découper des tuples. Donc ici on a un key value donc, dans notre dictionnaire. On est capable de dire for, mettons, notre clé qui va être notre K, virgule, notre V qui va être notre value dans notre dictionnaire. Donc lui il est capable de comprendre que notre clé il vient nous découper ça dans nos bonnes variables. Donc faut faire attention, c'est pas comme le langage Go où on peut retourner plusieurs valeurs. C'est vraiment juste un petit c'est du syntax sugar, si je pourrais dire, pour venir nous aider à rapidement découper deux valeurs. Ça fonctionne juste avec les tuples quand on a des groupes de deux valeurs. Donc ici, si je dis ça comme ça par exemple, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Il manque mon plus. Donc voilà, on a la même chose. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc quand je parlais de tuple aussi tantôt, on peut avoir une liste de coordonnées. Supposons 3. Admettons qu'on jouerait au Battleship. Donc ici j'ai une liste de coordonnées de la sorte. Et je pourrais dire for coordonnées, mettons, longitude, latitude. Là. Ça n'a comme pas rapport, mais c'est juste pour illustrer le propos. Alors, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser cette fonctionnalité-là qui nous est offerte. Can convert int to string. Ouais, évidemment, j'aurais dû convertir mon voilà. Donc, ça nous fait voir aussi en même temps que l'aspect dynamique de Python n'est pas complètement similaire à Ruby, par contre. Ici, je viens concaténer un int, le latitude qui est un int. Donc,
j'ai reçu un runtime error. Donc, il faut quand même faire attention à nos types, même si le langage est dynamique. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un langage dynamique, mais avec des aspects de type statique au runtime. Donc, une dernière chose à savoir aussi, c'est que c'est pas parce qu'on crée un dictionnaire que nos valeurs vont toujours être dans le même ordre. Donc, il faut faire attention aussi. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On va rentrer dans des plus grands détails dans les prochaines vidéos. Donc, on y va tranquillement. Comme je disais, l'idée, c'est de partir de zéro et de se rendre, je sais pas encore où, mais on va essayer de développer, de découvrir tout ça ensemble. Si vous voulez être avisé des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton subscribe. Merci.